J'étais en plein milieu d'une visioconférence avec plusieurs actionnaires lorsque le groupe de ma classe du lycée, qui était resté silencieux pendant une décennie, a soudainement explosé de notifications. Megan, as-tu vu le post de Felicity? Elle se marie aujourd'hui. Tu ne viens vraiment pas? Alors que les messages affluaient sans arrêt, j'ai réalisé que Felicity Simmons, la reine du bal de notre lycée, se mariait. Tous nos anciens camarades de classe étaient présents. J'ai répondu en essayant de garder mon calme professionnel. Désolée, je suis débordée par le travail en ce moment. Mais les réponses ont été rapides et cruelles. Qu'est-ce qui pourrait bien te rendre aussi occupée? Une personne qui ne poste jamais depuis 100 ans doit vraiment être au plus bas. Sérieusement, admets juste que tu as honte et arrête de faire semblant d'être si occupée. Felicity est alors intervenue. Tu te souviens de notre pari? J'ai toujours dit que j'épouserais quelqu'un de mieux que toi. J'ai répondu. Je ne me souviens pas immédiatement de ça. D'autres ont ajouté des provocations. Le mari de Felicity est le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Ils ont même envoyé plus de 100 voitures de luxe pour la chercher aujourd'hui. On dirait que tu es préoccupé par la comparaison avec sa vie, alors tu fais semblant d'oublier. Peut-être que tu es tellement fauché que tu ne peux même pas te permettre un cadeau de mariage. Pourquoi ne pas lancer une collecte en ligne pour contribuer? Au milieu de cette avalanche de commentaires, Felicity m'a à nouveau mentionné, affichant une fausse générosité. J'espère vraiment que tu pourras venir à mon mariage pour être témoin de mon bonheur. Puisque nous sommes camarades de classe, mon mari pourra t'arranger un travail de femme de ménage. Avec cela, elle a posté une superbe photo d'elle et de son mari en tenue de mariage. Ma mâchoire est tombée en voyant le visage de son mari. C'était Logan Ridley, mon mari, celui qui avait épousé ma famille. Les doigts tremblants, j'ai répondu. Bien sûr, je viendrai sûrement pour témoigner de ton bonheur. Juste après avoir envoyé le message, mon téléphone a vibré avec un message de Logan. Salut, ma chérie. Aujourd'hui, je vais rendre visite à mes parents dans ma ville natale. J'ai déjà préparé le dîner et l'ai laissé au réfrigérateur pour toi. Il suffit de le réchauffer. Je t'aime toujours. Logan avait emménagé chez moi il y a 3 ans, toujours aux petits soins et s'occupant de tout. Même lorsqu'il sortait, il n'oubliait jamais de prévoir ce dont j'avais besoin pour la journée. Ses attentions me touchaient autrefois, mais maintenant, tout cela me semblait absurde. Je mis fin à la visioconférence brutalement, pris la voiture et me rendis à l'adresse partagée par Felicity dans le groupe. À mon arrivée, j'aperçus une grande bannière rouge suspendue à l'entrée, souhaitant chaleureusement la bienvenue à Monsieur Ridley, président de All Grand Group, pour le mariage. Sous cette bannière se tenait Felicity, magnifique dans une robe de mariée blanche haute couture, impatiente de voir arriver son mari. Une foule d'anciens camarades l'entourait, débordante d'enthousiasme. Felicity, tu nous as bien caché ça. Nous ne savions pas que tu allais épouser le PDG de All Grand Group. Et sérieusement, Monsieur Ridley est un entrepreneur bien connu. Tu as décroché le gros lot, Felicity. Tu vas entrer dans la haute société. N'oublie pas les petites gens comme nous. Même notre professeur de lycée, Amanda Lann, était là, faisant l'éloge de Felicity. Felicity, dès la première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu étais destinée au succès. C'est pour cela que je ne t'ai jamais grondé pour tes notes. Je savais que tu étais née pour être riche et que tu n'avais pas besoin de t'appuyer sur les résultats académiques. Alors que la foule la couvrait de compliments, Felicity affichait un sourire triomphant, les yeux scintillants de satisfaction. Logan, apparemment sans ambition, avait vécu avec moi pendant des années. Pour l'aider à gagner de l'expérience, je lui avais confié la plus petite entreprise que je possédais, All Grand Group. Je ne savais pas alors que ce serait ce capital qu'elle utiliserait maintenant pour briller. Quand je suis entrée, les camarades, qui l'encensaient un instant plus tôt, ont froncé les sourcils en me voyant, leur regard empreint de mépris. Un des acolytes de Felicity a remarqué la voiture derrière moi et s'est approché avec un sourire narquois. Megan, tu es vraiment incroyable. Tu as loué une Bentley juste pour venir au mariage de Felicity et sauver les apparences? Les autres se sont joints aux moqueries. Pas étonnant que tu aies eu le courage de venir. Tu voulais juste faire semblant d'être riche, n'est-ce pas? Louer une voiture comme ça doit coûter au moins 3 mois de salaire. Certaines personnes adorent se donner en spectacle. Gardant mon calme, j'ai répondu. En réalité, c'est ma voiture. Avant que je puisse organiser mes pensées, Felicity s'est plantée devant moi, furieuse. Elle a levé la main et m'a giflé violemment. Ta voiture? C'est clairement celle de mon mari.
Je soupçonnais qu'il voyait quelqu'un d'autre, et maintenant je découvre que c'est toi, sale traîné. Comment oses-tu venir à mon mariage en conduisant la voiture de mon mari pour me narguer ? Les yeux de la foule se sont écarquillés de surprise et d'incrédulité. Felicity, cette voiture appartient vraiment à ton mari, s'exclama un camarade. Bien sûr que oui. Pourquoi mentirais-je ? Répondit Felicity, pleine de fierté. Elle sortit son téléphone et commença à montrer des photos d'elle et de Logan ensemble dans la voiture. Il y avait des images où ils étaient blottis l'un contre l'autre et d'autres où ils étaient assis sur le capot, semblant intimes. Les détails de l'intérieur et la plaque d'immatriculation étaient reconnaissables sans aucun doute. La foule resta bouche bée. Mon Dieu, c'est bien la voiture du mari de Felicity. Cela signifie que Megan est l'autre femme. Le visage de Felicity se déforma en une grimace de colère. Pas étonnant que tu sois restée si discrète toutes ces années. Tu jouais le rôle de la maîtresse tout ce temps. Les moqueries redoublèrent, avec des murmures et des regards accusateurs. Je pensais que Megan était une fille exemplaire. Maintenant, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Apparemment, elle était désespérée de trouver un homme riche et s'est jetée à ses pieds. Même Amanda, la professeure, me regarda avec mépris. Et Megan, je t'en prie, ne dis jamais que tu as été mon élève. Je n'ai jamais enseigné à quelqu'un d'aussi immoral. Le chaos s'intensifia. Dans un accès de rage, j'ai arraché mon manteau de créateur et l'ai jeté à la poubelle. Je regardais Felicity, la voix ferme. Avant de faire des accusations, demande à Logan qui est la véritable maîtresse. Furieuse, Felicity saisit une clé et grava les mots « Maîtresse meurt » sur la carrosserie de ma voiture. Je restais impassible en observant la scène. J'espère que vous êtes prêts à assumer les conséquences. Je suis restée là quelques minutes de plus, observant Felicity entourée par ses camarades. Ils riaient, se vantaient et échangeaient des regards de supériorité, complètement inconscients de ce qui les attendait. Chaque insulte, chaque petit ricanement était comme du carburant alimentant la fureur qui bouillonnait en moi. Ils avaient fait une grave erreur, ils s'étaient attaqués à la mauvaise personne. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le goût de la vengeance sur le bout de ma langue. Cette fois, j'allais savourer chaque instant. Quand je suis revenue à ma voiture détruite, je n'ai pas prêté attention aux vitres brisées ou aux rayures sur la carrosserie. Dans le coffre, en plus du dossier contenant les documents, se trouvaient des objets précieux, des tableaux de vente aux enchères et des antiquités rares. Je savais exactement combien ils valaient, et très bientôt, Felicity et les autres découvriraient à quel point il coûte cher de jouer avec moi. J'ai pris le dossier et je suis partie sans me retourner. Les rires et les remarques offensantes résonnaient encore tandis que je m'éloignais, mais cela ne m'atteignait plus. Ils allaient payer. Et cher. En rentrant chez moi, chaque détail méticuleusement arrangé par Logan semblait une ironie cruelle. Le dîner était dans le réfrigérateur, le canapé disposé comme il savait que j'aimais, et un petit mot posé sur la table disait « Prends soin de toi, mon amour. Je reviens bientôt. Je t'aime. » C'était comme s'il avait deux visages, le mari parfait pour moi et le fiancé de la nouvelle épouse qui se vantait maintenant de l'avoir volé. Il croyait que j'accepterais tout en silence. Pauvre garçon. Il était temps de lui montrer que je n'avais jamais été la personne faible qu'il pensait. J'ai pris mon téléphone et passé quelques appels. Mon avocat, toujours efficace, m'a confirmé que le processus de transfert de tous les actifs était presque terminé. En quelques heures, Logan et Felicity n'auraient plus rien. L'entreprise, la maison, et même les actions que j'avais temporairement mises à son nom, reviendraient à moi. Satisfaite de l'avancement, j'ai envoyé un message à Logan. Sois honnête avec ta nouvelle femme, que pensera-t-elle quand elle découvrira que tu ne possèdes rien ? Quelques minutes plus tard, il m'a appelé, sa voix désespérée. Que as-tu fait, Megan ? Es-tu devenue folle ? Folle ? Non, Logan. Je récupère simplement ce qui m'appartient. Si Felicity pensait qu'elle épousait un PDG riche, elle ferait mieux de se préparer à la vérité. Il a essayé de s'expliquer, de supplier, puis de me menacer. Mais il était trop tard. Je lui ai raccroché au nez sans la moindre hésitation. Avec chaque minute qui passait, mon contrôle sur la situation devenait plus fort. Et bientôt, lui et Felicity seraient confrontés au cauchemar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et me suis rendue au siège de l'entreprise que Logan gérait. J'y suis entrée avec confiance, en quelques minutes, j'ai fait l'annonce qui marquerait la fin de son règne. À partir d'aujourd'hui, toutes les opérations reviennent sous mon contrôle. Logan Ridley est officiellement démis de toutes ses fonctions au sein de All Grand Group. Les employés étaient stupéfaits.
Des murmures et des regards surpris circulaient, mais personne n'a osé contester. Il savait qui j'étais, plus important encore, il savait que mon pouvoir était bien réel. Avant de partir, j'ai envoyé un communiqué à toute la presse locale annonçant que Logan et Felicity n'avaient plus aucun lien avec l'entreprise. Désormais, en plus d'être ruinés, ils seraient sans crédibilité. Dans l'après-midi, alors que je finalisais quelques détails supplémentaires, j'ai reçu un appel inattendu d'un ancien camarade présent au mariage. « Megan, tu ne vas pas le croire. Felicity est en pleine crise. Elle vient de découvrir que Logan ne possède rien et jette toutes ses affaires dans la rue. » Je souris intérieurement, satisfaite. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Felicity, la femme qui croyait d'avoir tout gagné, réalisait maintenant que son mariage n'était qu'un mensonge. J'ai décidé d'y aller pour assister au spectacle. À mon arrivée chez eux, la scène était encore meilleure que je ne l'avais imaginé. Felicity se tenait au milieu du trottoir, hurlant et lançant des valises en direction de Logan, tandis qu'il tentait désespérément de s'expliquer. « L'espèce de bon à rien ! Tu m'as menti !» criait-elle, les larmes de rage coulant sur son visage. « Je peux tout expliquer, Felicity. » C'était un malentendu, implorait Logan. Mais il n'y avait plus de retour possible. Les voisins regardaient la scène, certains en train de filmer avec leur téléphone. Je m'approchais silencieusement, savourant chaque seconde de leur humiliation publique. « Je t'avais dit de demander qui était la véritable maîtresse, Felicity, déclarai-je, interrompant leur dispute. » Elle me lança un regard plein de haine, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Logan était fini, et elle le savait. Toute la fortune qu'elle croyait avoir acquise lui glissait entre les doigts. Tandis qu'elle continuait à hurler des insultes et à casser des objets sur le trottoir, je fis demi-tour et partis, les laissant gérer le chaos qu'ils avaient créé. Dans les jours qui suivirent, leur chute fit la une de tous les journaux locaux. Felicity fut exposée comme une femme intéressée, finissant avec rien d'autre que des dettes. Logan, quant à lui, fut perçu comme un homme faible et manipulateur, incapable de maintenir une quelconque stabilité. Et moi ? Je suis allée de l'avant, plus forte que jamais. Désormais, avec l'entreprise sous mon contrôle et ma réputation restaurée, chaque pas que je fais me rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer qui nous sommes. Et toujours, se souvenir que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. J'ai passé les jours suivants à organiser soigneusement la clôture de ce chapitre de ma vie. Les gros titres sur l'effondrement de Felicity et Logan ont envahi les journaux locaux. L'image de Felicity, désespérée et en larmes dans la rue, est devenue un mème sur les réseaux sociaux, et Logan a rapidement été étiqueté comme un parasite qui avait tout perdu. Mais il manquait encore quelque chose. Je savais qu'ils devaient comprendre, dans leur chair, ce que cela signifie de s'attaquer à quelqu'un comme moi. La vengeance ne serait complète que lorsque chacun aurait payé le prix, de manière définitive. D'abord, je devais m'assurer qu'il n'aurait aucune chance de se relever. Avec l'entreprise et les actifs de retour sous mon contrôle, j'ai rapidement vendu toutes les actions et propriétés associées au nom de Logan, le laissant sans aucun recours ou espoir de s'accrocher à quoi que ce soit. En quelques jours, il ne restait plus rien à son nom. J'ai même contacté certaines institutions financières pour leur communiquer, officieusement, sa situation, rendant presque impossible l'obtention d'un crédit. Il était officiellement en faillite. C'était maintenant au tour de Felicity. Je savais que son image publique représentait tout pour elle, et la détruire serait mon cadeau final. J'ai engagé un détective privé pour découvrir tous les détails de leur mariage et dénicher d'éventuelles informations compromettantes. Il n'a pas fallu longtemps pour apprendre que Felicity avait accumulé d'énormes dettes pour financer la cérémonie luxueuse. Robes de créateur, location de voitures et fêtes extravagantes, tout cela financé dans l'espoir que Logan et elle vivraient dans une abondance qu'ils n'avaient jamais connue. Alors, j'ai commencé à tirer les ficelles. Anonymement, j'ai divulgué à la presse des informations sur leurs dépenses absurdes et leurs dettes accumulées. Les journaux et blogs se sont rapidement emparés de l'histoire. La farce de la reine du bal, Felicity a épousé un faux PDG et est maintenant noyée dans les dettes, titrait l'un d'eux. Le scandale a été immédiat. Tous les anciens camarades qui riaient et la félicitaient se sont éloignés d'elle, effaçant les photos et publications du mariage. L'humiliation publique a été implacable, et Felicity a été laissée à son propre sort. Pendant ce temps, Logan, sans endroit où aller, a tenté de me contacter à plusieurs reprises. J'ai bloqué toutes ses tentatives et lui ai fait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu dans ma vie. Finalement, il a fini par retourner vivre chez ses parents, complètement défait. Felicity l'a mis à la porte, ne lui laissant rien,
et la dernière chose que j'ai entendue à son sujet, c'est qu'il travaillait dans un emploi temporaire, loin de tout ce qu'il avait tenté de construire. Mais je n'en avais pas encore fini. Felicity avait besoin d'une leçon finale. J'ai organisé une vente aux enchères privées et acheté, pour une fraction de son prix, sa robe de mariée, qui avait été mise en gage pour rembourser une partie de ses dettes. Lorsque la robe est arrivée chez moi, j'ai pris une photo d'elle soigneusement pliée et envoyé un dernier message à Felicity. Ton conte de fées fait désormais partie de ma collection. J'espère que cela en valait la peine. On dit que la vengeance est douce, mais la satisfaction que j'ai ressentie était bien plus profonde. J'avais récupéré tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre, et plus encore. L'entreprise prospérait à nouveau sous ma direction, et la paix intérieure que je ressentais était inestimable. Mais le meilleur de tout, c'était de savoir qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient fait. Chaque fois que Felicity ou Logan penseraient à ce qu'ils avaient eu et perdu, ils se rappelleraient qu'ils avaient croisé la mauvaise personne. Avec tout enfin en ordre, j'ai décidé de refermer ce chapitre pour de bon. J'ai vendu la maison où Logan avait vécu avec moi et acheté un nouvel appartement au centre-ville moderne, spacieux et entièrement à moi. Le passé n'avait plus de place dans ma nouvelle vie. Désormais, chaque pas que je fais est accompagné de la certitude que plus jamais je ne laisserai quelqu'un me sous-estimer. Logan et Felicity, ils ne sont plus que des souvenirs d'une époque révolue, une leçon qui ne sera jamais oubliée. Et tant que je continuerai à avancer, avec l'entreprise prospérant et ma vie en équilibre, une chose est certaine, si un jour ils tentent de se relever, ils resteront toujours dans l'ombre de ma victoire. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente, et chaque pas que j'ai fait jusqu'ici m'a rappelé qu'il arrive que perdre soit simplement le premier pas vers une véritable victoire. Le passé, avec toutes ses trahisons et humiliations, semble lointain, comme une tempête qui est passée et n'a laissé derrière elle qu'un ciel dégagé. Je ne regarde plus en arrière avec colère, seulement avec satisfaction. Cet épisode m'a appris une leçon précieuse, ne jamais laisser personne définir ma valeur et toujours garder le contrôle de mes propres victoires. L'entreprise, sous ma direction, non seulement s'est redressée mais a prospéré. Ces dernières années, j'ai ouvert de nouvelles filiales, conclu des partenariats internationaux et étendu nos activités vers des marchés que Logan n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, All Grand Group est l'une des entreprises les plus reconnues dans le secteur, et je suis célébrée non seulement comme une femme d'affaires accomplie, mais aussi comme quelqu'un qui s'est relevé en plein chaos. Chaque succès est un rappel que le pouvoir ne réside jamais dans les mains de ceux qui tentent de vous enlever quelque chose, mais dans la manière dont vous répondez à ces tentatives. Avec le temps, j'ai acquis ma liberté dans tous les sens du terme. J'ai emménagé dans un appartement spacieux et moderne au centre-ville, avec vue sur l'horizon. J'ai veillé à créer un espace entièrement à moi, sans vestige du passé, seulement tourné vers un avenir brillant que j'ai construit de mes propres mains. Chaque détail de cet endroit reflète ce que je suis devenue forte, indépendante et déterminée. Mon dressing abrite désormais non seulement les vêtements dont j'avais toujours rêvé, mais aussi la robe de mariage de Felicity, conservée comme une relique personnelle. Une preuve, non pas de haine, mais de victoire. Et Logan et Felicity? Ils sont devenus des ombres de ce qu'ils étaient autrefois. Logan, d'après ce que j'ai entendu, est piégé dans un cycle sans fin d'emploi temporaire, incapable de trouver une stabilité financière. Felicity, quant à elle, a sombré dans l'oubli, vivant d'apparence et tentant désespérément de préserver le peu de dignité qui lui reste. De temps à autre, un ancien camarade évoque, avec un brin de commérage, comment elle essaie de reconstruire sa vie, mais rien de ce qu'elle fait n'aura jamais l'éclat qu'elle pensait posséder autrefois. Moi, en revanche, j'ai véritablement avancé. J'ai voyagé à travers le monde, rencontré des personnes formidables et bâti un réseau de contacts qui m'a ouvert encore plus de portes. J'ai aussi appris à prendre soin de moi de façon que je négligeais auparavant en pratiquant le yoga, la méditation, et en investissant dans la thérapie. Cela n'a jamais été à propos d'eux. Cela a toujours été à propos de moi. De ma capacité à transformer chaque coup en une opportunité de croissance. Récemment, j'ai été invitée à donner des conférences sur le dépassement de soi et le leadership. C'est amusant de penser que les gens veulent maintenant entendre mon histoire, non pas pour le drame, mais pour l'inspiration. Je parle de résilience, et du fait qu'il ne faut jamais laisser des défaites temporaires définir qui nous sommes. Et bien que je ne mentionne jamais de nom, ceux qui connaissent l'histoire savent que j'ai transformé ce qui aurait pu être ma chute en tremplin vers une vie meilleure. De temps en temps, je reçois encore des messages anonymes de numéros inconnus, probablement de Logan ou Felicity, tentant de se reconnecter. Ils restent sans réponse. Il n'y a plus rien qu'ils puissent dire ou faire pour changer ce qui a été fait. Le passé est enterré, et je suis bien trop occupée à vivre pleinement le présent pour m'en soucier. Aujourd'hui, je suis heureuse.
Pas parce que j'ai dû détruire quelqu'un pour y parvenir, mais parce que j'ai enfin compris que mon bonheur n'a jamais dépendu de personne d'autre que moi-même. La liberté que je ressens est absolue, et savoir que Logan et Felicity vivent dans l'écho des choix qu'ils ont fait m'apporte une immense paix intérieure. Alors, si vous me demandez comment je vais aujourd'hui, la réponse est simple, mieux que jamais. Chaque succès que je remporte est une preuve que je suis plus forte que n'importe quel obstacle que la vie pourrait mettre sur mon chemin. Et le meilleur dans tout cela ? Savoir que, quoi qu'il arrive, ma victoire sera toujours plus grande que toute défaite qu'ils auraient pu planifier pour moi.